Europe 1. La suite du grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un rendez-vous qui cartonne après le journal de 20h avec près de 8 millions de téléspectateurs en moyenne. Ce soir, la série Nos chers voisins est déclinée en version longue à partir de 20h50. Une soirée spéciale avec les comédiens habituels, mais également des célébrités, des guests, comme on dit, qui vont jouer la comédie le temps d'une soirée. Avec nous, Alban Etienne, qui est producteur de la série chez Angot Productions. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Isabelle Vitari, comédienne. Bonjour. Bonjour. Merci également. Vous êtes Karine dans la série. Puis dans un instant, nous appellerons Roselyne Bachelot, qui est l'une des guests de ce soir. Elle nous dira pourquoi elle a accepté d'y participer. Tout d'abord, Alban Etienne, un mot sur ce Prime ce soir, parce que il y en a déjà eu un, c'est vrai, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas fait pour être en Prime, ce type de programme, en tout cas en version longue, parce que c'est des petites scénettes. Exactement, c'est pour ça qu'on a créé dans celui-ci plus spécifiquement un fil rouge avec Jean-Marie Bigard, ce qui nous permet pendant 20 minutes aussi de raconter une histoire différente qui est liée à la vie de tempête, à la prise d'otage. Donc voilà, on a un personnage en guest qui revient pendant 20 minutes et qui prend en otage tout l'immeuble. Et c'est facile, c'est plus facile à faire comme ça, quelque chose sur la longueur que le quotidien? Un Prime est plus difficile à écrire. Après, à tourner, bien sûr que ça prend plus de temps, mais c'est plus difficile à écrire. Et Isabelle Vitari, quand vous êtes arrivée dans cette série, vous vous êtes dit quoi? Vous avez senti qu'il se passait quelque chose et que ça pouvait à ce point-là recueillir les faveurs des téléspectateurs? Ouais, déjà à la base au casting, parce que nous les comédiens on passe des castings avant d'être pris sur un projet. Les textes étaient très bons, déjà les sketchs me faisaient bien marrer déjà à la base, donc je me suis dit c'est bon signe. Parce que franchement, sincèrement, entre nous, souvent dans les castings, c'est pas terrible les textes. Et là, donc là déjà ça sentait très bon. Ouais. Et le sujet, touche tout le monde, c'est vrai. On a tous un voisin un peu taré, donc là on est tous concentrés dans le même immeuble que des tarés. Donc voilà, je comprends que ça touche les gens. Alban, les guests, pourquoi faire appel à eux quand on fait un Prime? Généralement, c'est pour créer un événement, c'est aussi pour faire un cadeau aux spectateurs. C'est pas mal aussi d'avoir des guests de tous horizons. On a sportifs, on a des acteurs, on a des animateurs. Là, on a une femme politique. Donc, c'est voilà. La femme politique, c'est Roselyne Bachelot. Exactement. Justement, même si elle est sortie de la politique, oui, bien sûr, malgré tout. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous regardiez cette série avant d'accepter d'y participer? Oui, ça m'arrivait effectivement de le regarder. Surtout que les programmes courts, ça me convient bien parce qu'ensuite je zappe sur les chaînes d'infos et les chaînes de musique qui sont mes passions absolues. Et donc le programme court, ça convient tout à fait à ma structure de téléspectatrice. Et j'aime beaucoup Nos chers voisins. Sinon, j'aurais pas accepté de faire 2 épisodes. Voilà, Nos chers voisins, qui est une série drôle et sympa. En plus, quand on vous l'a proposé, votre première action, ça a été quoi? Ma première réaction, ça a été bon. Ça prend combien de temps? Ça colle avec mon emploi du temps. Et j'ai bien aimé ce qui Alban a dit à l'instant, c'est-à-dire c'était un cadeau pour les téléspectateurs. Écoutez, me voilà. C'est vous le cadeau, Roselyne. Comme cadeau aux téléspectateurs. Alors là, ça me plaît beaucoup. Et puis alors, on m'a laissé de la liberté, c'est-à-dire qu'on m'a proposé plusieurs scénarios pour savoir celui qui me plaisait le mieux. Et j'ai trouvé qu'un engagement court et décalé, c'était un sacré cadeau qu'on me faisait. C'est mieux qu'une boîte de chocolat à Noël. Vous vous sentez comment comme actrice, Roselyne? Je suis pas une actrice, et je ne le serai jamais. Je m'élève pas au-dessus de ma condition. J'ai essayé de faire ça le mieux possible. Il n'y a pas eu un petit déclic à un moment donné? Vous vous dites, ah tiens, j'aimerais bien avancer un peu, j'aimerais bien en faire plus? Non. Alors, si on me repropose quelque chose de ce type-là, faire quelque chose d'amusant avec un engagement qui n'est pas prenant, moi je repars parce que vraiment j'ai pris mon pied pour employer une expression un peu vulgaire. Mais non, je suis pas une actrice. Mais justement, c'est ça qui a été bien, c'est que les acteurs professionnels, Christelle, Thierry et Gilles, qui tournent avec moi dans les 2 épisodes, ont été super bienveillants, ils m'ont bien aidé, ils m'ont bien accueilli, et finalement j'ai été porté par eux. Vous êtes interrogé sur l'impact pour votre image, parce que voilà, on va pas révéler ce qu'on va voir ce soir, mais c'est pas la Roselyne Bachelot habituelle, on va dire. Non, moi ce que j'ai trouvé drôle, c'est que la ministre de la Santé que j'ai été, militante anti-tabac forcenée que je suis restée, vous le verrez ce soir, fume le cigare. Ouais. Un vrai pied né. Alban Etienne, producteur de la série, elle joue comment, Roselyne Bachelot? Elle est formidable. Vraiment, elle est formidable et tout. On sent qu'il y a une aisance et qu'elle a eu l'habitude de parler au public, parce que généralement sur un plateau de tournage, il y a une 30aine de personnes. Et voilà, elle
emporte le morceau haut la main, il n'y a aucun problème. Bon, on regarde ça ce soir, Roselyne Bachelot. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Isabelle Vitari, quand on est comédienne et qu'on voit arriver des guests comme ça qui sont pas de ce milieu-là, il n'y a pas une forme de frustration parce que il y a un peu cette guerre en ce moment où on se dit n'importe qui est en train de devenir acteur. Oui. Est-ce que vous ressentez pas ça parfois quand vous voyez des gens arriver en disant ben voilà, c'est pas mon métier mais je vais être acteur? Non, parce qu'ils viennent vraiment très humblement sur le plateau, donc ils disent voilà, je suis pas acteur, pardon, je vais essayer de faire comme je peux. Donc c'est vrai qu'on les prend un peu sous notre aile et ça se passe super bien. En plus c'est assez touchant de les voir un peu se dépatouiller. Puis nous on a l'air de vieux de la vieille, on a l'air super pro dans ces moments-là, donc c'est très agréable. C'est un personnage dans lequel vous avez envie de rester plusieurs années. On peut y rester plusieurs années en prenant son pied encore. Franchement, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas encore, Alban. Je suis très heureuse. Non, c'est vrai. Franchement, en plus, ils renouvellent vachement les personnages. Ils mettent des axes. Parfois, on travaille plus avec certains, parfois avec d'autres. Enfin, il y a beaucoup de roulements, de changements, plein de choses à faire. Alors, pour info, je crois que c'est pas un secret, mais vous êtes enceinte. Oui, c'est vrai. Je vous l'apprends peut-être, mais voilà, je voulais vous le dire. Avant tout le monde, Jean-Marc. Bravo, Jean-Marc. Bien joué. Est-ce que ça va intervenir dans la série? Vous allez continuer à jouer avec ça? Hélas, non. En même temps, non. Non, parce qu'en fait, c'est diffusé sur TF1. On mélange les sketchs qu'on a tournés il y a un an. Donc, vous pouvez pas être donc, enceinte. Donc, il ne faut pas être enceinte, on va rien comprendre. Donc, non. Donc ça, vous allez le cacher. On l'a caché. Alban, l'avenir d'une série comme ça, c'est quoi? Moi, je suis très frustré. Je dois vous avouer que je suis fan de Nos Chers Voisins. Je suis très frustré, par exemple. Très souvent, on voit un sketch ou deux sketchs. Après le 20h, c'est super raccourci. Je trouve ça très frustrant. Pourquoi c'est fait comme ça? Là, on a eu le retour de Canteloup. Généralement, on a remplacé Nicolas Canteloup du mois de juin jusqu'à la fin septembre. Là, je sais qu'on va le remplacer de nouveau pendant ses congés. Maintenant, après, c'est plutôt une question au directeur des programmes et de la programmation de TF1. Vous comprenez que ça puisse être frustrant d'avoir juste une minute de Nos Chers Voisins. Le générique est presque plus long finalement que ce qu'on peut voir. C'est les vacheries de Jean-Marc Morandini. C'est sympa. Vous en faites ce que vous voulez. C'est sympa. C'est parce que j'aime bien justement. Je regarde. C'est pour ça que d'un autre côté on fait aussi des primes. Je pense que c'est aussi pour l'idée de faire un cadeau au spectateur. Maintenant c'est frustrant pour tout le monde, je le comprends. Donc c'est frustrant pour vous aussi. Oui, bien sûr, on a envie d'être à l'antenne tout le temps. Il y a eu des deuxièmes parties de soirée également qui ont bien marché, qui ont fait de belles audiences. Ça va revenir en deuxième partie de soirée? Je pense que ça va revenir. Maintenant voilà, la programmation, on n'est pas au courant en tant que producteur. Donc est-ce qu'on peut imaginer par exemple un film au cinéma avec Nos Chers Voisins, ou c'est pas du tout dans les tuyaux? Si, il y a plusieurs pistes de réflexion, même au théâtre. En fin de compte, il y a une réflexion pour continuer l'aventure Nos Chers Voisins. Mais là, c'est encore trop tôt. C'est encore un peu trop tôt. Au théâtre, ce serait quoi? Ce serait avec les mêmes acteurs que la série? Bien sûr. Ah bah oui, Jean-Marc, merci. Il est en train de me virer là. Mais non, mais il faut tourner, il faut faire les primes, il faut faire les séries, il faut faire le théâtre. Il faut d'abord accoucher. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'accouche aussi. Déjà. Écoutez, elle vient de l'apprendre aujourd'hui. Donc déjà, faut que je me remette de la nouvelle. Laissez-lui un peu de temps. Par exemple, au théâtre, ça serait quand? Dans un an? À peu près, c'est quoi le délai? Pour l'instant, on est en train d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que pourrait devenir Nos Chers Voisins en plus de la quotidienne, en plus des primes. Il y a une BD aussi qui est sortie et tout. Voilà, on est énormément sollicité pour faire pour développer d'autres axes. Maintenant, je vous cache pas que vous serez le premier à le savoir, mais là, c'est un peu tôt. Il y a d'autres séries comme Peps qui sont également produites par le même groupe d'ailleurs, qui est le groupe Lagardère. Exactement. Vous n'avez pas peur qu'en faisant trop, ça risque par moment justement de se phagocyter un peu? Si, mais c'est pour ça qu'on essaye d'être raisonné et raisonnable. Là, pour l'instant, on développe 2 séries de programmes courts. Maintenant... Il n'y en aura pas une troisième? Il n'y en aura pas une troisième, non. D'accord, pour l'instant, non. 2 c'est la limite. 2 c'est bien. Isabelle Vitari, ça vous empêche pas, vous, par exemple, de faire du cinéma ou de faire pas du tout, des téléfilms? Non, du cinéma, des téléfilms, non, ça m'empêche pas, mais par contre, je suis sur mon One Woman Show. Voilà, que j'ai joué 6 mois l'année dernière et que je reprends l'année prochaine dès que j'ai pondu mon œuf. Donc tout ça est compatible. Bien sûr, Martin est au théâtre, Christelle est au théâtre, on fait tous plein de choses à côté, bien sûr. Et puis les producteurs nous poussent justement à faire d'autres choses aussi. Ils sont adorables, ils voient le planning en fonction de nous. Enfin, ils sont super. Quel bonheur cette série, mais c'est le bonheur absolu. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.